Donc bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo de ma pièce dédiée ciné-maquette. Donc on va voir un peu plus en détail comme promis chaque pièce. Donc nous commençons par celle du Godfather Vito Corleone Le Don du film Le Parrain. On va voir un système de taille unique. Donc, le visage en silicone, détail extraordinaire, jusqu'au moindre détail près. Alors, sur les vêtements, les cheveux, unique. Une pièce très réussie. Donc ici, par rapport aux autres cinémaquettes, la pièce est travaillée assise, alors que comme vous connaissez les maquettes, en général les pièces sont debout sur un socle. Ici ils ont préféré rester sur le style sans socle, et je trouve que ça donne vraiment bien. La pièce suivante, le Jack Sparrow, donc de Pirates des Caraïbes, aussi une très belle pièce sur un socle de finition bois nacre et un style de parquet vraiment excellent. Niveau détail, encore une pièce sublime. Et comme on l'a toujours dit, les cinémaquettes doivent être vues en vrai, car sur aucune vidéo ou photo représente le produit vraiment final dans le détail comme il est en réalité. Là, on peut voir que c'est vraiment magnifique. Alors, le suivant, on va T850, donc Arnold Schwarzenegger, le Terminator dans Terminator 3. Niveau détail et ressemblance, là, il n'y a pas à discuter. On voit carrément que c'est Arnold. On voit carrément qu'il est là. Vraiment une pièce sublime. Vraiment, il n'y a pas photo. Ici, on est avec un travail de vrai cuir. Donc, un travail vraiment en détail. Dans les détails, la poitrine a été retravaillée, l'effet de muscles. Superbe. Possibilité de mettre les lunettes. Peut-être petit regret sur cette ciné-maquette, c'est le fusil, donc le fusil à pompe qui est là vraiment en plastique, alors que là on aurait pu espérer un fusil en métal, comme ils ont fait pour plusieurs comme le Aragorn qu'on va voir tout à l'heure, etc. Alors que là c'est vraiment tout en plastique. C'est le petit regret, mais bon, quand on voit le travail effectué sur le visage et au niveau de la carrure et des vêtements, la photo c'est génial. Pas de regret. La pièce suivante, donc on va là au TX dans Terminator 3. C'est la première ciné-maquette qui a été créée par Cinémaquette. Donc ici elle est entièrement en métal. Donc il n'y a pas de résine à ce niveau-là, elle est complètement en métal. C'est une des plus lourdes ciné-maquettes avec le Predator qu'on verra tout à l'heure. Là on peut voir le détail vraiment magnifique, avec une belle représentation. Superbe. La pose est géniale. Alors le T850, deuxième cinémaquette, vraiment magnifique également, aussi une pose géniale, l'effet des yeux, les détails. Ici il y a de la résine et du métal, ça donne un plus beau effet, les détails sont surprenants. J'ai possédé la Sideshow 1.4 premium format de Terminator également, et je peux vous dire qu'entre ces deux là, ici il n'y a pas photo, le détail est vachement plus grand et plus détaillé. On voit ça très bien au niveau du socle et des détails des pieds qui sont vraiment au moindre détail près travaillés dans la statue.
Vraiment une très très belle représentation là, à ce niveau. Alors, une des statues très très critiquées, mais que bon, c'est Aragorn, qui s'est vendu beaucoup moins que les autres, parce que bon, il y avait eu discussion sur le sujet que la ressemblance n'y était pas, alors que moi, la possédant, je peux vous dire qu'en vrai, la ressemblance y est. Bon, elle n'est pas frappante, mais elle y est. Ils ont fait plusieurs travaux au niveau du front, mais si on voit les photos, le front était de Viggo Mortensen aussi grand que celui-ci. Donc le niveau des détails, de la barbe, etc. est vraiment superbe. Au niveau des cheveux également, au niveau du travail des vêtements est superbe. Donc à ce niveau-là, on peut voir la broderie dans la métal, la résine et le sabre entièrement en métal avec l'écriture dans le sabre. Vraiment superbe finition métal, comme on peut voir ici. Alors la suivante, le Indiana Jones, encore une pièce magnifique. Bon, ok, on va mettre tout le monde d'accord. Niveau ressemblance, ce n'est pas la meilleure, ça, il n'y a pas photo. D'ailleurs, pour moi, au niveau ressemblance avec l'acteur, je pense que ce sera la moins bien. Mais au vu des détails près, le travail de finition, etc., on ne peut pas dire qu'on n'a pas une Indiana Jones non plus, pas exagérer. Mais le niveau de travail de la barbe, etc., est vraiment au détail près super. Donc on peut dire que les cheveux ont été punchés pièce par pièce et ensuite rasés. Un cuir et un teint véritable ici. La sacoche avec les pièces détaillées dedans, le revolver. Franchement super. Cravache, fouet. Vraiment super également, la pose est vraiment géniale. Alors nous avons le Bruce Lee, également une pièce magnifique. Mon dernier, très critiqué, mais pour moi une des plus belles cinémaquettes également. Les détails sont superbes, le visage est super bien fait, et la pose est vraiment géniale sur l'effet du feu parquet. Alors le Predator, pièce maîtresse bien sûr, là on peut aller dans les 40 kg pour le poids. Également une pièce vraiment superbe dans les détails. Le socle, un des plus beaux socles du cinéma qui a été fait, l'effet d'eau, etc. Travaillé. Niveau détail, superbe. Et alors un des plus beaux petits effets, le petit effet de la bombe que je trouve également très très bien trouvé. Alors, on passe à l'Alien, qui est également une pièce vraiment magnifique. Beaucoup critiquent la pose, moi franchement j'adore la pose, je le trouve vraiment superbe. C'est vraiment l'Alien maîtresse dans Alien, et franchement il est magnifique. Les détails sont superbes, on peut voir carrément jusque dans le crâne, chaque petit détail a été représenté sur un énorme socle signé à l'arrière par Giger lui-même, donc avec accord. Donc voilà une pièce également magnifique. Et je termine donc par mon Life Size Terminator qui est représenté ici, où là on peut allumer les petites lumières qui donnent un tout bel effet. Voilà, qui donne super bien sur le socle. Et ici, mon bouquin que j'avais donc présenté déjà plusieurs fois, que l'on voit ici en détail. Voilà, donc j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu, et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo avec d'autres magnifiques pièces représentées. Je vous dis à tous, bye bye.